ensemble 10 questions qui sont représentatives de l'épreuve de logique générale du concours Sésame. Soyez attentifs et bon courage. Voici une première question qui est un grand classique. Nous vous faisons travailler ici sur des nombres premiers. Vous avez donc une liste 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Vous devinez donc une suite de nombres premiers. La réponse est donc 19. Autrement dit, la réponse A. Je vous conseille d'apprendre parfaitement vos nombres premiers pour le jour J. C'est important de bien les connaître. Savoir que la suite des nombres premiers est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 et ainsi de suite vous aidera aussi bien en logique générale qu'en logique numérique, arithmétique et mathématique. D'un point de vue plus général, apprenez également vos carrés jusqu'à 20 et vos cubes jusqu'à 10. Ainsi, sachez par cœur que le cube de 7 vaut 343, que le cube de 8 vaut 512 ou encore que le carré de 17 vaut 289. Cette seconde question n'est pas facile, car vous avez devant vous des nombres pour lesquels vous devez opérer ce qu'on appelle une séparation. En effet, lorsque vous prenez le premier chiffre et le dernier chiffre, autrement dit lorsque vous isolez ensuite le nombre qui est au milieu, vous remarquez que le premier chiffre multiplié par le dernier donne le nombre qui est au centre. Ainsi, dans l'exemple qui nous concerne, il fallait trouver le chiffre 9, car 9 fois 9 fait bien 81, autrement dit, la réponse D. Comprenez bien que lorsque vous aurez des séries de nombres, vous devrez très certainement faire beaucoup de choses pour venir à bout de la question. La première des choses que vous ferez certainement sera de vérifier si ces nombres ont des propriétés particulières, du type est-ce que ce sont des carrés, est-ce que ce sont des cubes, est-ce que ce sont des multiples de 7 ou de 19. Si vous ne parvenez pas à identifier une propriété, vous devrez alors essayer d'isoler dans ces nombres un ou plusieurs chiffres de telle sorte que vous compreniez l'opération qui s'opère au sein du nombre. Ainsi, vous pourrez avoir un nombre comme 729, où la somme des deux premiers chiffres donne le troisième, ou encore un nombre comme 248, dont le produit des deux chiffres, les deux premiers, donne 8, ou encore un dernier exemple, un nombre comme 900 ou 9327, où vous allez avoir 9 fois 3, qui fait bien 27. Cette troisième question est une question d'analogie. Ici, vous allez devoir trouver un lien qui existe entre deux termes. Une fois que ce lien est identifié, vous devez vérifier qu'il est le bon entre les deux prochains termes, puis deviner alors quel est le terme qui complète la série. Nous avions ici acrobate et cirque. On comprend en fait que le travail de l'acrobate est le cirque, de même que pour le coiffeur qui travaille dans un salon et le notaire qui travaille dans une étude. Le piège ici, en fait, était de ne pas répondre à un cabinet. On parle de cabinet médical, de cabinet dentaire, de cabinet d'avocat, mais on parle d'une étude notariale. Lorsque vous avez des couples de mots, vous devez essayer de trouver le lien qui existe entre ces deux mots-là. Généralement, il faut définir les termes de la façon la plus précise qui soit. C'est à cette condition que vous serez en mesure de bien identifier le lien qu'il y a entre les deux mots. Pour cette quatrième question, il est évidemment inutile de chercher le moindre lien qu'il pouvait exister entre malade, safran, aloyaux, partenaire. Naturellement, ici, il n'est pas question de sens, mais il est question d'observation. Vous deviez en effet observer
la position de la lettre qui apparaît 2 fois dans le mot, autrement dit la lettre A. Or, dans malade, les 2 A sont séparés d'une lettre. Dans safran, les 2 A sont séparés de 2 lettres, le F et le R. Dans aloyau, 3 lettres avec le L, le O et le Y. Et dans partenaire, 4 lettres. Donc, par construction logique, il fallait ici trouver un mot avec 2 A séparés par 5 lettres. Et c'est bien sûr le mot antichambre. Lorsque vous avez des mots, soyez très attentifs à ces consonnes ou ces voyelles qui reviennent 1, 2 ou plusieurs fois, car vous devrez parfois identifier justement les positions de ces voyelles qui seraient récurrentes. Mais plus généralement, comment traiter un mot? Lorsque vous avez un mot, la première chose à faire, c'est bien sûr de regarder l'initiale pour voir si il y a quelque chose à observer. Parfois, vous allez avoir des listes de mots avec des initiales qui se suivent. Par exemple, le mot farcir avec le F qui démarre donc avec un F, le mot garnir avec donc un G, puis ensuite le mot hacher avec le H. Donc vous avez bien une suite avec F, G et H en initiale. Ensuite, vous devez observer les finales avec le même type de raisonnement, puis pourquoi pas parfois les lettres médianes, ces lettres qui sont au milieu. Puis parfois, vous devrez aussi faire attention à ces fameuses répétitions, donc ces répétitions de consonnes ou de voyelles qui sont parfois identiques dans chacun des mots de la série. Cette 5e question n'est pas simple. Vous deviez en fait ici comprendre que le chiffre 3 a pour initiale la lettre T. Puis le T est positionné à la 20e place dans l'alphabet. Et pour terminer, il fallait se dire que 20 commence par la lettre V. Donc je reprends. 3 commence par un T, le rang de T est 20 et l'initiale de 20 est V. Pareil bien sûr pour la seconde ligne, avec le chiffre 5 qui commence par un C, dont le rang vaut 3, et 3 commence par un T. Donc il fallait trouver ici bien sûr pour 10, D, car 10 commence bien par la lettre D, le rang de D est 4, et l'initiale de 4 est Q. Je tiens à vous donner une astuce tout à fait exceptionnelle, c'est Ejoti, qui vous aidera à convertir rapidement vos lettres en rangs. Grâce à Ejoti, avec E qui vaut 5, J qui vaut 10, O qui vaut 15, T qui vaut 20 et Y qui vaut 25, vous serez en mesure de deviner rapidement que M vaut 13, que N vaut 14, que bien sûr T vaut 20, mais surtout que S vaut 19 ou que W vaut 23. C'est une technique redoutable. Cette 6e question était diabolique. Vous aviez en effet des anagrammes de nombres qu'il fallait deviner. Il fallait donc comprendre que Uxed TNEC c'était en fait 200, que Zoud c'était 12, que Tantetior 33 et que Fun c'était 9. Voilà, il fallait donc maintenant faire la somme. Et si on fait la somme, donc 200 moins 12 font 188. 188 plus 33 font 221 et 221 moins 9 font 212. Vous serez face souvent à des anagrammes qui sont ces mots qui ont en fait dont les lettres ont été permutées. Typiquement Marie avec aimé, ou alors on peut aussi avoir justement notre fameux Zoud qui vaut ici 12. Donc ce type de mot est tout à fait classique dans les épreuves de logique du concours Sésame. Vous avez aussi d'autres familles de mots qu'il faut bien connaître, les fameux palindromes, ces mots que l'on peut lire à l'envers comme à l'endroit, comme par exemple le mot ici, comme le mot radar, ou comme la mariée ira mal, qui est une phrase palindrome. Mais encore les mots épicènes, qui sont des mots qui ont le double genre, le genre féminin et le genre masculin,
des prénoms épicènes, comme par exemple Dominique, Claude ou encore Maxime, mais aussi des noms communs qui sont épicènes, comme le mot garde, le mot livre ou encore le mot cartouche. Dans cette question, il fallait compter le nombre de consonnes et le nombre de voyelles. Voyez-vous, Amédée contient dans son prénom 2 consonnes, le M et le D, mais aussi 4 voyelles, le A et le E qui revient 3 fois. Et c'est pour ça que son âge est de 24 ans, car dans 24, vous retrouvez bien le chiffre des dizaines, le 2, qui compte le nombre de consonnes, et le chiffre des unités, qui vaut 4, qui compte le nombre des voyelles. On conclut donc que pour Jonathan, nous avons ici 1, 2, 3, 4, mais encore 5 consonnes et 3 voyelles. Jonathan a donc 53 ans. Vous aurez parfois aussi besoin de connaître la position de vos consonnes et de vos voyelles. Ainsi, dans le mot chat, qui serait associé au nombre 124, il faut comprendre ici que C, H et T, les consonnes, sont effectivement positionnées en position 1, 2 et 4, d'où chat 124. Il fallait trouver le signe divisé, parce qu'effectivement, 4 divisé par 4 quarts, ça fait 4, car 4 quarts, ça fait 1. Donc 4 divisé par 1, bien sûr, donne 4, divisé par 16, qui est bien égal à 4 divisé par 4, autrement dit 1 divisé par 4. On a bien 4 16e qui vaut 1 quart, donc il fallait bien trouver ici le signe divisé. Attendez-vous au concours Sésame à des questions que vous n'aurez jamais vues auparavant. Vous devez donc être prêt à affronter la nouveauté et à ne surtout pas avoir peur de tester des choses et d'être combatif pour venir à bout de questions comme celle-ci. N'ayez pas peur, tout le monde sera face à la même difficulté, mais si vous êtes capable de relever le défi, alors vous aurez certainement le meilleur score. Cette 9e question était facile, même si elle contenait un petit piège. Quand vous avez des questions d'analogie, autrement dit de relation d'ordre qu'il peut y avoir entre 2 mots, le sens dans lequel les 2 mots sont proposés compte. Effectivement, noyau est à cerise, ce que raisin est à grappe. De nombreux candidats répondent parfois pépin. Mais ce n'est pas pépin, car, voyez-vous, on passe du noyau à la cerise. Il faut donc passer du raisin à la grappe. Dans les questions d'analogie, faites très attention évidemment à bien définir vos termes et à bien identifier la relation d'ordre qu'il peut y avoir entre les mots. C'est souvent là que le piège réside. Pour cette dernière question, vous deviez faire preuve d'un bon sens de l'observation. En effet, dans le mot château, les consonnes sont en position 1, 2 et 4. Donc ce n'est pas 124 qu'il fallait lire ici, mais bien 1, 2 et 4, pris séparément. De même, dans chapiteau, vous aviez ici des consonnes qui étaient bien en position 1, 2, 4 et 6. Donc pour étalon, les consonnes sont en position 2, 4 et 6 avec le T, le L et le N, d'où la réponse 246. Pour conclure, je souhaite vous dire que les questions sur lesquelles nous avons travaillé constituent un panel représentatif de ce que vous pouvez avoir le jour J au concours Sésame. Ceci étant dit, soyez attentifs le jour J, car vous serez face à des questions que vous n'avez certainement jamais vues auparavant, et vous devrez donc être particulièrement observateur, savoir faire face à la nouveauté, et être particulièrement combatif. Je vous souhaite à toutes et à tous
Bon courage et bonne réussite.